Yo tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nous allons cuisiner un petit plat qui vient de chez moi, de Madagascar, le ananas saucisse. Ananas signifie tout simplement les herbes qui sont comestibles, telles que le mafana, qui est l'un des aliments les plus connus. Et aujourd'hui, on va cuisiner le cresson avec une belle saucisse bien grassouillette. J'espère que cela vous plaira. C'est parti pour la recette. Vous retrouverez la liste des ingrédients en description. Nous avons utilisé ici du cresson fontaine, de belles tomates, gingembre, oignons, ail, saucisse fumée bien sûr, sel et poivre. Dans un premier temps, je vous invite à rincer votre cresson, à éliminer les éventuelles traces de terre et reviens ici toi, et à bien les goûter. Dans une eau frémissante, rajoutez vos saucisses fumées. Ici, j'ai opté pour de la Montbéliard et des dieux de Savoie, mais n'importe quelle saucisse fumée fera l'affaire. Allez, Robin. Munissez-vous de votre plus beau minuteur et on laisse barboter 15 minutes. Tadam! La découpe des légumes. On réserve ça sur le côté et on remonte bien les manches. Boum! On se coupe l'oignon dans la longueur. Ensuite, on va le diviser en deux parties ici pour obtenir des petits dés. Ça pique les yeux. On répète le processus sur le deuxième et on réserve. C'est parti pour l'ail. Je sépare les gousses avec mon couteau. Petit tips, écraser la gousse pour enlever la peau plus facilement. Et même traitement que pour l'oignon, on le détaille en petits dés. Vient le tour de nos tomates. On le coupe en deux sans oublier d'enlever le pédoncule et on le détaille en gros dés. C'est parti pour le gingembre. On se munit d'une cuillère et petit tips, en grattant juste le dessus, il y a tout qui part. Voilà. Et c'est pareil, on le coupe en petits dés. À l'issue des 15 minutes, on récupère nos saucisses et réussi. Ah, c'est mieux. Je vais effectuer une coupe en biseau, c'est-à-dire inclinée. Je vais découper ma saucisse en 4 ou en 5 selon sa taille. Ne pas la couper trop petite, environ cette taille pour plus de mâche. Même traitement pour les autres. Ah, décidément. Ah. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile neutre et je marque mes saucisses. Après 1 à 2 minutes, je remue tout ça. Objectif, avoir ce marquage qu'on appelle la réaction de Maillard. Je rajoute une partie de la garniture aromatique, les oignons. On mélange un coup. Je rajoute un petit peu d'eau afin de décoller les sucs pour plus de goût. Et on rajoute l'ail, la tomate. Et quand cela a un peu mijoté, on rajoute notre gingembre pour pas qu'il brûle. Et on mélange un dernier coup. Et c'est parti pour la cuisson. Ça part sur 10 minutes. Je remue de temps en temps pour pas que ça accroche. À l'issue de nos 10 minutes, et quand on obtient cette consistance, on ajoute nos cressons. Je mélange du bas vers le haut. Je mouille à mi-hauteur parce que le cresson va rendre de l'eau. Je sale et je poivre. Et un dernier barbotage de 5 minutes. Et quand c'est fini, regarde-moi cette texture qui va tout changer. Allez, c'est parti pour le dressage. On attaque par le riz. D'ailleurs, si tu désires un tuto sur une cuisson parfaite de riz, dépose-le moi en commentaire.
On commence à dresser notre plat. Après avoir déposé nos saucisses, on rajoute un peu de jus pour faire baigner tout ça. Ça a l'air bon, Dadou. Vient le moment de goûter tout ça. C'est vraiment très bon. Ça sera coupé au montage, cette déglutition hyper longue. Voilà, on arrive au terme de cette première vidéo en espérant que cette recette vous a permis de voyager. N'hésitez pas à partager votre expérience en barre de commentaires, d'activer la cloche pour les prochaines notifications et surtout de vous abonner parce que ça nous donnera énormément d'énergie. On se voit à la prochaine. Veloum!